Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons méditer un texte magnifique, un appel tellement pressant de la Reine du Ciel, de la Vierge Marie, pour que nous vivions dans la divine volonté, pour que nous accueillions ce don sans nous poser de questions, et que vraiment nous désirions que le règne de la divine volonté vienne régner sur la terre comme au ciel. Alors ce passage se trouve dans le tome 34, au 10 février 1937. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, viens nous disposer, ouvrir notre cœur pour accueillir cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui, pour que chacun d'entre nous puissions répondre à l'appel de la Reine du Ciel de vivre, d'accepter le don de la divine volonté. Alors, Louisa, je me sentais tout immergée dans le divin vouloir. Il me semblait que le ciel et la terre prient pour que vienne son royaume sur la terre, afin que la volonté de tous soit une et qu'elle règne sur la terre comme au ciel. La Reine du Ciel s'unit à cette prière par des soupirs ardents, avec les anges, les saints, toute la création, et la divine volonté elle-même qu'elle possède pour que le fiat descende dans les cœurs pour y former sa vie. Je pensais cela lorsque mon aimable Jésus, dans un profond soupir d'amour et le cœur battant si fort qu'il pourrait éclater, me dit « Fille de mon vouloir, écoute-moi. Je suis presque submergée par mon amour. Je ne peux plus le contenir et à n'importe quel prix, même s'il me fallait bouleverser le ciel et la terre, je veux que ma volonté vienne régner sur la terre. » Ma céleste maman s'est unie à moi sans jamais cesser de me répéter « Mon fils, fais-le bientôt, ne tarde plus, utilise tes stratagèmes d'amour, agis en Dieu puissant que tu es, fais que ton vouloir investisse le monde entier, et avec son pouvoir et sa majesté, uni à un amour auquel personne ne peut résister, prenne possession du monde et règne sur la terre comme au ciel. » Elle me dit cela avec des soupirs ardents, un cœur brûlant, et avec les stratagèmes de l'amour d'une mère auquel je ne peux pas résister. Elle ajoute « Mon fils, fils de mon cœur, tu m'as fait reine et mère, mais mon peuple et mes enfants, où sont-ils? Si j'étais capable de tristesse, je serais la plus malheureuse des reines et des mères, parce que je possède mon royaume sans avoir mon peuple qui vit avec la même volonté que sa reine. Et si je n'ai pas mes enfants, à qui puis-je confier le grand héritage de leur mère? Et où trouverai-je la joie, le bonheur de ma maternité? Par conséquent, fais que le divin fiat règne, et ta maman sera alors heureuse. Elle aura son peuple et ses enfants, qui vivront avec elle, avec la même volonté que leur mère. Vous voyez l'appel tellement pressant, combien la Reine du Ciel désire que cette divine volonté descende sur la terre, pour qu'elle y règne comme au ciel. Eh bien, unissons-nous à la prière de la Vierge Marie et demandons au Seigneur, avec l'amour même de sa maman, que vraiment il hâte son retour glorieux, et son retour, son règne sur la terre comme au ciel, le règne de la divine volonté, que tous puissent accueillir cette divine volonté. Crois-tu que je puisse rester indifférent à ce discours de ma mère qu'elle fait résonner continuellement à mes oreilles et qui doucement investit mon cœur comme des flèches et des blessures d'amour continuelles? Je ne peux pas, et je ne le veux pas. D'autant plus qu'elle ne m'a jamais rien refusé et que je n'aurai pas la force de lui résister. Mon divin cœur me presse de le faire, de la satisfaire. Unis-toi à nous et prie pour que ma volonté soit connue et vienne régner sur la terre, et pour te confirmer grandement dans cette prière, je veux te faire entendre ma douce maman. » J'ai alors senti qu'elle était toute proche, et me cachant sous son manteau azuré pour m'élever jusqu'à son sein maternel, elle me dit avec un amour que je ne sais comment décrire. Donc là, c'est vraiment la Vierge Marie qui s'adresse à chacun d'entre nous, et vous avez vu, Louisa a dit
Elle me le dit avec un amour que je ne sais comment décrire. Fille de mon cœur maternel, le royaume de la divine volonté sera mon royaume. La sacro-sainte Trinité me l'a confié, comme elle m'a confié le Verbe éternel lorsqu'il est descendu du ciel sur la terre. Elle m'a confié son royaume et mon royaume. Par conséquent, mes soupirs sont ardents, mes prières incessantes. Je n'arrête pas d'assaillir la très sainte Trinité avec mon amour, avec les droits de reine et de mère qu'elle m'a donnés, afin que ce qu'elle m'a confié vienne au jour, forme sa vie, et que mon royaume triomphe sur la face de la terre. Tu dois savoir que mon désir est si grand qu'il me brûle, que j'ai le sentiment de ne pas avoir de gloire, alors que j'en ai tellement que le ciel et la terre en sont remplis, si je ne vois pas pleinement former le royaume de la divine volonté parmi mes enfants, car chacun de ces enfants qui vivra en lui me donnera tant de gloire qu'il redoublera celle que je possède. C'est pourquoi, en me voyant privé, j'ai le sentiment de ne pas recevoir la gloire d'une reine et l'amour d'une mère de la part de mes enfants, et mon cœur ne cesse d'appeler et de répéter « Mes enfants, venez à votre mère et aimez-moi comme une mère, puisque je vous aime comme mes enfants. » Si vous ne vivez pas avec la volonté dans laquelle j'ai vécu, vous ne pouvez pas me donner l'amour de vrais enfants, et vous ne pouvez pas savoir jusqu'où va mon amour pour vous. Quelle belle parole de la Vierge! C'est extraordinaire de se dire que nous, dans notre époque, dès maintenant, dès aujourd'hui, nous pouvons aimer la Vierge et nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons aimer Jésus avec un amour divin. Parce que quand on aime dans la divine volonté, c'est pas notre amour à nous, pauvres créatures, mais c'est l'amour même de Dieu. Dieu qui nous donne son amour et nous, on en devient propriétaires. Je pense vraiment à cette parole de l'Évangile qui dit « Les prophètes et les patriarches auraient aimé être à votre place pour entendre ce que vous entendez. » C'est tellement extraordinaire et je prie pour que tous nous puissions accueillir cet appel de la Vierge Marie, cet appel tellement ardent, ces prières incessantes qui réclament que nous vivions dans la divine volonté pour être ses enfants. Alors la Vierge Marie continue. « Tu dois savoir que mon amour est si grand, et mon impatience si ardente de voir exister ce royaume sur la terre, que je descends du ciel et parcours les âmes pour voir celles qui restent les plus disposées à vivre du divin vouloir. Je suis pour ces âmes comme un espion, et lorsque je les vois bien disposées, j'entre dans leur cœur et je forme ma vie en elles. Je les prépare en l'honneur de ce fiat, qui viendra en prendre possession et formera sa vie en elles. C'est tellement beau, vous vous rendez compte ? La Vierge Marie nous dit que quand elle nous voit disposés à accueillir ce fiat, ça veut dire que si aujourd'hui on lui dit oui, même si c'est pas grave, même si on ne sait pas exactement, voilà, si on vient de découvrir très récemment la divine volonté et qu'on ne sait pas, l'important c'est juste de le vouloir et la Vierge Marie va venir dans notre cœur et faire le travail, donc c'est pas un problème. Mais si on a envie, vous avez vu ce que la Vierge nous dit, c'est extraordinaire, elle vient elle-même nous travailler. J'en serai par conséquent inséparable. Je mettrai ma vie, mon amour, mes vertus, mes souffrances à leur disposition, comme un mur de courage insurpassable, afin qu'elles puissent trouver dans leur mère ce qu'il faut pour vivre dans un royaume si saint. Et alors ma fête sera complète, mon amour reposera dans mes enfants, ma maternité trouvera celle qui m'aime comme une enfant. Je donnerai des grâces surprenantes et je mettrai en fête tout le ciel et la terre. J'agirai en reine et dispenserai des grâces inouïes. Par conséquent, ma fille, tu resteras unie à ta maman pour prier et implorer avec le royaume de la divine volonté. C'est vraiment magnifique. C'est fou de penser que la Vierge Marie, elle veut pas garder ce rang à elle toute seule, ce privilège. Elle veut nous le donner. Et elle est prête à tout pour nous donner ce règne de la divine volonté dans notre cœur. Et vraiment, confions-nous à lui pour
lui demander, avec des désirs incessants, avec des prières incessantes, ce règne de la divine volonté dans notre cœur et sur la terre, comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Seigneur, merci Maman Marie pour vos paroles. Seigneur, pour te remercier, bien nous t'offrons toutes les prières de la Vierge Marie pour que le règne de la divine volonté soit fait sur la terre comme au ciel et qu'enfin elle puisse avoir ses enfants comme elle le désire pour être vraiment la reine du divin fiat. Merci Seigneur. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Soyez bénis.